Eh bien le bonjour amis motards. Voici le test de la GSX-8R réalisé lors d'une des 24 dates du Suzuki Experience Tour 2025. Avec 16 motos à l'essai et un beau camion, non dispo à l'essai. Et c'est vrai qu'elle est belle comme un camion cette 8R. Post transition. Ce coloris jaune lui va à ravir et lui donne un air sportif. Le carénage dans son ensemble, le cadre apparent sous la selle et la partie arrière de la moto sont de vraies réussites. Quant au support de plaque, il est incroyablement long. Ah, je pensais qu'on serait même encore plus nombreux, quoi. Bah ouais. La dernière fois que j'ai fait ça chez Indian, on était au moins une dizaine à rouler, plus. Comme le dit Raphaël, au guidon de sa 8R à 2, il n'y a pas foule pour ce roulage. Normal, il est 14h et on est en semaine. La 8R est équipée, comme d'autres modèles Suze, du système de démarrage facile. Une simple pression non maintenue sur le starter et c'est parti. L'assistant à bas régime qui augmente légèrement le ralenti moteur au lâcher d'embrayage est une autre fonctionnalité pratique. Allez, c'est parti pour un essai de la Suze. Traction de contrôle au minimum. Choix mode sportif, enfin mode A. Allez mon gars. On y va. Et boum, c'est parti pour le Grand Prix. Pour la balade de 45 minutes, je veux dire. Guidé par un ouvreur et accompagné de 4 autres motards. La prise en main est immédiate, c'est une bonne chose, car la moto est équilibrée et les commandes sont douces. Suzuki a nommé ce roadster caréné GSX-8R, c'est un rappel à son passé, mais pas une indication sur la sportivité véritable du modèle. En effet, si les demi-guidons penchent légèrement le poids du corps sur l'avant, on est loin d'une position typique de la famille GEX. D'autant plus que les repose-pieds ont le même placement que sur la GSX-8S. Le poids de 205 kg tout plein fait est un des plus élevés de la catégorie. A voir ce que ça donne au roulage. La hauteur de selle de 810 mm et la longueur de la moto, supérieure à certaines concurrentes comme la Hornet, en font une moto assez logeable ma foi pour mon 1m85. Lors du briefing, l'ouvreur nous signale que la balade sera un mélange entre portions dégagées sur lesquelles on peut ouvrir un peu les gaz et d'autres routes plus tranquilles. Ah, il plaisante pas. Il plaisante pas l'ouvreur, hein. Oh la vache. Arrivé à ce moment de la vidéo, il est temps de faire une pause. Mais non, une pause explication technique. Ah ok, donc c'est à moi. Vous vous demandez peut-être pourquoi la partie audio de cette vidéo et celle de la précédente sur la CF675 SRR sont un mélange de son live et de voix off ? Non. Ok, alors je vais vous expliquer. D'une part, pour étoffer les commentaires faits en roulant, notamment quand le rythme augmente, et d'autre part, parce que je n'arrive définitivement pas à régler mon micro externe, le vent couvrant dès 50 km/h le bruit du moteur. Pour cette raison, la vidéo s'enrichit d'une inédite fonction interactive. Ainsi, il vous sera demandé de recréer mentalement le bruit du bicylindre en ligne de 776 cm3 et 83 chevaux dès que cette miniature apparaîtra. Voilà, si cette parenthèse technique vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez des infos sur le modèle de micro à ne pas acheter et sur les réglages à adopter pour être sûr d'avoir un bruit omniprésent dès 50 km/h, laissez un commentaire. C'est tout pour moi. Sortie d'agglomération, on va bien voir ce que ça donne avec le premier véritable virage de l'essai. Et waouh, ça se passe bien. Sans surprise d'ailleurs, car dès le début de la balade, il y a de ça 5-10 minutes, j'ai eu un bon feeling avec la partie cycle. C'est clair que la position de conduite plutôt soft et la stabilité de la moto en toutes circonstances me conviennent carrément. A noter que la 8R passe chez Showa pour la fourche avec un léger gain niveau débattement, mais toujours non réglable à l'image de sa sœur Roadster. Showa également pour l'amorto, lui réglable, alors que la 8S est en full Kayaba. Sur le papier, la R est donc mieux suspendue, mais bien sûr, il faudrait disposer des deux modèles sur une même balade pour en avoir le cœur net. En tout cas, avec ses demi-guidons qui chargent légèrement plus le train avant, elle offre une tenue de route vraiment convaincante. Je pense donc que la version R améliore le guidage déjà au-dessus de la moyenne selon moi du Roadster. D'ailleurs, je me sens à l'aise dans ces grandes courbes, à la suite de l'ouvreur et du deuxième motard, tous les deux en V-Strom 1050.
De plus, l'espace à bord assez généreux permet de bouger sur la selle pour bien se positionner, notamment à l'attaque, et ça compte. Ce que confirme la lecture de sa fiche technique, la moto étant un peu plus longue qu'une Hornet par exemple, elle a également un pneu arrière de 180, ce qui contribue à sa stabilité. En contrepartie, elle est moins joueuse que la Honda. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Voici maintenant quelques caractéristiques techniques en vrac. La 8R possède un réservoir de 14 litres, un cadre acier et un bras oscillant en aluminium. Et niveau électronique, 3 modes de conduite et 4 niveaux de traction control, dont un entièrement déconnectable. Ajoutez à ce package un shifter up and down qui fonctionne bien. Et autrement, j'ai pu vérifier durant cet essai l'efficacité de l'embrayage anti-dribble de la 8R avec quelques rétrogradages bien musclés qui n'ont pas fait bouger ni rebondir la roue arrière de la moto. Convaincu aussi par le Suzuki Cross Balancer, un mécanisme breveté qui voit l'arbre à cam biaxial positionner ses deux balanciers à 90 degrés par rapport au vilebrequin pour supprimer les vibrations du moteur. Oui, pour moi aussi c'est du chinois, mais ça marche, la 8R ne vibre quasiment pas. À la relance ça marche bien, le moteur accélère comme un bicylindre doit pousser selon moi, c'est-à-dire en étant rond avec de la force sans trop monter dans les tours. Le fameux calage à 270 degrés est décidément une belle invention. En effet, on a un peu l'impression d'avoir un V-twin entre les jambes, et même niveau sonorité et sensation de coup de piston bas dans les tours, on s'y retrouve. Et ma foi, c'est plaisant. Mais la longe fait un peu défaut, et on n'a pas le grain de folie de la Hornet en haut du contour. Et oui, on ne peut pas... Oui, c'est bon, on a compris. Ah tiens, le deuxième motard me fait signe de passer. Sûrement averti par un drapeau bleu. L'essai est instructif, car les routes empruntées permettent de juger au mieux les capacités de la moto, moteur comme châssis. Ça y est, me voilà, P2 derrière l'ouvreur. C'est un membre de la renommée Tom Barrer Academy, un centre de formation internationale à la conduite et à la sécurité routière. On y apprend notamment à débrancher un feu stop pour surprendre les motards qui vous suivent en leur faisant croire que vous ne freinez jamais. Enfin, c'est bien ce que je pensais dans ces premières minutes en deuxième position, en ne voyant jamais le feu stop de la moto qui me précède s'allumer, et ce malgré les virages. De la magie. Tu touches pas au frein? Très rarement. Ah, c'est ce que j'ai remarqué, t'allumes jamais ton feu stop quoi. Non, Ah, ça surprend au départ. L'essai se poursuit donc, sur un parcours toujours plaisant. J'aperçois dans mon rétro et j'entends au bruit que le motard qui me suit va se porter à ma hauteur, sûrement pour checker. Yeah, trop cool cette balade. non. On a perdu en plus. Moi? Ouais. Ah merde. Et on se remet dans le sens de la marche comme si de rien n'était. Ah putain, ah merci. Putain, je suis un boulet hein. Alors, Merci hein. Putain, t'as une sacrée vision hein. Et non, je n'ai pas perdu un boulon. C'est une Suzuki, voyons, pas une... Le saut dans le vide, brillamment exécuté depuis mon sac à dos par mon étui de caméra, m'a au moins permis de tester les capacités de la 8R à faire des demi-tours, et c'est plutôt pas mal. Ce contretemps, encore plus pénalisant qu'un long lap, me fait logiquement perdre plusieurs positions. Ainsi me voilà, dans le sillage de Raphaël, qui nous donne ses impressions sur sa monture à deux, jaune et noir et au carénage avenant, comme il dit. Débutant après la quarantaine, j'ai passé mon A2 il y a 10 mois et je recherche ma première moto. Je prends donc le temps d'aller essayer des modèles variés de diverses marques, custom, roadster, trail, etc. Au guidon, je m'installe et je me sens à l'aise. Je n'avais jamais essayé de demi-guidon, même s'ils ne sont pas très prononcés au dire des connaisseurs. Rond-point, départementales et villages s'enchaînent et le moteur répond bien présent. Les accélérations font plaisir. Je n'ai jamais utilisé de shifter auparavant. Naturel pour monter, un peu moins pour rétrograder, je ne ressens pas le besoin d'en avoir un en fait. Les informations sur l'écran quant à elles sont assez claires. Cependant, la lisibilité du contour n'est pas immédiatement évidente. J'ai beaucoup apprécié cette moto, agréable en de nombreux points, et j'en attendais beaucoup, peut-être trop. Je n'ai pas eu le coup de cœur que j'escomptais. A l'inverse, pour avoir essayé quelques autres motos en concession, certaines dont je n'attendais rien ont fini sur ma shortlist tellement je me suis senti bien à leur guidon.
En tout cas, c'était une bonne expérience, une moto très sympa et belle, mais mon choix ne se portera définitivement pas sur elle. Merci Raphaël d'avoir joué le jeu. Et je te rejoins pour saluer l'accueil et l'organisation de ces essais chez Suzuki Acte 3 Metz Acti Sud. Voici maintenant le bilan de cet essai de la 8R Full, avec pour commencer mes points faibles. Quelques détails esthétiques me déplaisent. Le pot d'échappement dans son ensemble, les optiques avant, les mêmes que sur la 8S, mais qui passent mieux sur le Roadster selon moi, et autrement le commodo droit. Il m'a bizarrement rappelé, par la finesse de son design, la console centrale de ma Dacia 1.4 litre GPL de 2009. Peut-être vu aussi comme un point fort vu l'agréable sentiment de nostalgie généré. Niveau particycle, on peut trouver la moto un peu lourde pour 5 cylindrés et pas très joueuse. Et niveau équipement, la concurrence est mieux dotée, il n'y a pas photo. Il manque selon moi une prise USB, un régulateur de vitesse et si on regarde certaines concurrentes chinoises, un indicateur de pression et de température des pneumatiques. Pour ce qui est du positionnement de la moto, je trouve que Suzuki, malheureusement, fait dans la demi-mesure. La moto n'est pas assez sportive, vu son blason GSXR. En effet, les demi-guidons sont trop hauts, les repose-pieds trop bas, et la face avant manque un peu d'agressivité selon moi. Mais pas assez GT non plus, avec une bulle trop basse et une selle identique à celle du Roadster, donc sans poignée passager. Niveau moteur, je dirais qu'il manque un peu d'allonge et que sa sonorité est un peu trop discrète. Peut-être vue comme une qualité, surtout de nos jours. Et autrement, niveau puissance, est-ce qu'il manquerait pas 20 chevaux ? À ce propos, il faut noter que le rapport puissance cylindrée du bloc Suzuki est dans les plus bas de la catégorie, aux côtés de la MT-07 et de la vénérable Ninja 650. En effet, ces trois moteurs ont une puissance spécifique, le nombre de chevaux par litre de cylindrée compris entre 105 et 107 chevaux, loin derrière la reine Aprilia RS 660 et ses 160 chevaux théoriques. Suivent la Triumph Daytona 660, 144 chevaux, la CF 675 SRR, 132 chevaux, la Honda Hornet 750, 121 chevaux, la KTM 790, 119 chevaux. La 8R et ses 107 chevaux, du coup plutôt des poneys, pour 1000 cm3, se fait également devancer dans ce pseudo-classement par son aïeul SV650 et ses 113 chevaux. C'est étonnant. J'y vois la volonté de Suzuki de privilégier le couple sur son 800. On peut aussi se dire qu'un moteur moins poussé est gage de fiabilité. Ainsi commencent mes points forts. Le bicylindre de 776 cm3 et 83 chevaux a de la force sans trop monter dans les tours. Et il est dispo, dosable et a même un peu de caractère en bas. Le shifter de série, qui fonctionne correctement, aide également à bien accélérer. La boîte et l'embrayage offrent également un bon feeling. Le freinage est au diapason et on peut s'appuyer dessus avant comme arrière. Les suspensions sont également au niveau. Bravo à tout ce petit monde. Mais pour moi, la caractéristique principale et marquante de la moto est sans aucun doute sa tenue de route. Le train avant est top, la moto est stable et sécurisante en virage comme au freinage. Et en plus, elle tient le cap sur les bosses. La qualité de conception de l'ensemble de la moto ressort vraiment à la conduite. Et en statique, quelques détails sont sympas. Les jantes grises sur les modèles bleus et jaunes, les flancs de la moto bien finis, cadre, moteur, platine repose-pied, et les demi-guidons, ils sont pas mal aussi. Et niveau tarif, ça donne quoi ? Avec un prix au kilo de 48 €, compris entre celui de la pistache 45 € et celui des dattes 52 €, c'est correct. Donc, si ce produit en provenance d'Asie vous plaît, foncez chez votre revendeur pour y remplir votre cabas. Ça y est, l'essai se finit. Et je suis perplexe. Comme ça à chaud, je me demande avec quelle moto j'aurais été plus à l'aise, plus serein sur l'ensemble de cette balade dynamique. Merci pour l'essai. Hein. Ça va? C'était très bien. Ouais, super. Ouais. Bien. Moi j'ai bien aimé le rythme. Ouais, génial. Chacun reprend sa route et en tant que motard expérimenté, je donne un dernier conseil à Raphaël qui lui sera très utile, je pense, au moment de choisir sa future moto à deux. Va pas chez l'ennemi chinois. Non, j'ai pas envie. Voilà, si vous voulez d'autres tuyaux comme celui-ci, n'hésitez pas, laissez un commentaire. De même, dites-moi si ça vous dit d'autres tests moto
J'ai notamment sous la main une Honda qui ne laisse pas indifférent et un gros scooter premium qui avance. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour le développement de ma chaîne.